L'enfant lion a quelque chose d'inimitable. Il avance avec assurance, regarde droit dans les yeux et semble parfois déjà savoir qui il est. Chez lui, la confiance n'est pas une option, c'est une manière d'exister. Il a besoin d'être reconnu, apprécié, estimé. Non pas pour dominer ou écraser, mais pour rayonner et sentir qu'il compte profondément. Avant d'aller plus loin, il est important de rappeler qu'un enfant ne se résume jamais à son signe solaire. Le petit lion dont nous parlons ici est influencé par de nombreux autres éléments de son thème natal, son ascendant, sa lune, les aspects planétaires. Le portrait que je vous propose est donc une teinte dominante, un éclairage général à adapter selon chaque enfant. Ce que l'on perçoit très vite chez un petit lion, c'est cette manière de vivre à cœur ouvert. Il est entier, généreux, loyal. Lorsqu'il aime, il le montre. Il offre, il partage, il protège. Mais cette grandeur d'âme s'accompagne d'une extrême sensibilité. Le moindre doute sur l'attention qu'on lui porte peut le troubler profondément. Et si vous oubliez de le féliciter pour un effort qu'il a fait avec sérieux, ne vous étonnez pas de le voir bouder ou pire encore de l'entendre déclarer qu'il ne fera plus jamais rien. L'enfant lion a besoin d'une chose essentielle, se sentir important. Cela ne veut pas dire qu'il faut le mettre en avant à tout prix, mais qu'il est nécessaire de reconnaître ses qualités, ses engagements, ses progrès. Lui donner une place, une mission, l'autorise à s'épanouir pleinement. À l'inverse, le négliger, l'humilier ou le corriger brutalement revient souvent à éteindre sa flamme intérieure ou à provoquer des réactions de défense, parfois bruyantes, parfois pleines de fierté blessée. L'éduquer demande donc une forme de délicatesse ferme. Il ne faut pas céder à toutes ses exigences, mais il ne faut pas non plus ignorer son besoin de valorisation. Ce qui l'aide à se construire, c'est la justesse. Poser des limites claires sans blesser son amour-propre, le féliciter avec sincérité sans verser dans la flatterie. Il a besoin qu'on croie en lui, qu'on le respecte, qu'on lui fasse confiance. Son goût pour les grands gestes, pour les rôles de chef ou de meneur, s'exprime dès l'enfance. Il aime prendre des décisions, organiser les jeux, distribuer les rôles et parfois même jouer tous les personnages. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est l'expression spontanée d'un tempérament rayonnant. Il faut simplement lui apprendre au fil du temps à écouter les autres, à partager le devant de la scène et à comprendre que la vraie noblesse consiste souvent à servir plutôt qu'à régner. Il y a aussi chez lui un véritable potentiel artistique. Le théâtre, la danse, le chant, la mise en scène, ou tout ce qui lui permet d'exprimer ce qu'il ressent avec éclat, peuvent devenir pour lui des terrains d'épanouissement. Il aime le beau, le spectaculaire, le geste juste au bon moment. Mais il a également besoin de douceur, de réconfort discret, même s'il fait semblant de ne jamais en avoir besoin. Élever un enfant lion, c'est comme veiller sur un feu précieux. Il peut réchauffer, illuminer, encourager, mais il demande attention, écoute et une certaine vigilance. Il faut l'aider à faire la différence entre confiance et orgueil, entre charisme et autoritarisme, entre leadership et besoin d'avoir toujours raison. Lorsqu'il se sent aimé pour ce qu'il est guidé avec respect et clarté, l'enfant lion devient un être lumineux, capable de grandes choses. Il apprend à rayonner sans écraser, à inspirer sans imposer, à aimer sans condition. Et dans ces moments-là, il suffit de le regarder pour comprendre que sa lumière intérieure bien dirigée peut devenir un véritable trésor. À bientôt pour un prochain épisode.